Cette émission était une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godet-Drummondville et Servit Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Joyeux Halloween! Tout le monde, je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on fête l'Halloween. Écoutez, c'est fête aujourd'hui. On retrouve des anciennes amies à moi, mes deux aides-cuisinières qui étaient ici il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout le monde. Alors, il y a Léa qui était avec moi. Allô, Léa? Coucou. Allô? Puis Coralie qui est ici. Écoutez, je suis bien content de vous voir avec moi. Hein? Merci. OK, cette fois-ci, vous avez grandi depuis 3 ans. Hein? OK, c'est le fun. Mangez-vous encore des bonbons? Oui. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. OK, on va faire 2 choses. On va faire un repas principal pour... avant d'aller passer l'Halloween le soir, on va aller ramasser des bonbons. On va faire des farfelles aux légumes grillés. Hein, ça va être bon. OK? Puis vous allez voir, c'est curieux. Pourquoi c'est tout orange? Pour l'Halloween. Pour l'Halloween, c'est ça. Alors, on a pris tous des légumes oranges pour que ça soit festif, pour que ça soit coloré, que ça donne le ton de l'Halloween. Et aussi, on va se faire un dessert. Malgré qu'on mange des bonbons, ça prend quand même un petit dessert. Et qu'est-ce qu'on va faire comme dessert? Une tarte à l'orange. Ah ben, comment on a fait pour vous êtes des sorcières, hein? C'est pour ça qu'ils ont deviné ce qu'on était pour faire. Parce que, oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, effectivement. Ce que ça nous prend pour faire la première recette, les farfelles aux légumes grillés. Donc, ça prend toutes sortes de légumes. Ça va prendre des carottes. Ici, j'ai pris évidemment des légumes orangés parce que, comme on vient de dire, Halloween oblige. Du poivron grillé. Ça va prendre de la courge butternut, des tomates cerises oranges, des courgettes jaunes. Ça va prendre d'oignons rouges aussi pour donner un peu de punch. Puis à la fin, on va rajouter des cubes de fromage orange. Êtes-vous prête à m'aider? Oui. Il me manque un peu de courgettes jaunes, c'est que je vais vous demander de faire des gros cubes là-dedans. OK, ça marche, que je vous donne chacun une courgette. Parce que on va pratiquer avec ça. Et puis aussi, ça prend évidemment des farfelles, les fameuses pâtes en boucle, OK? Mais vous pouvez prendre une autre sorte de pâte, ça ne change absolument rien. Pour mariner les légumes, ben, je pense que vous connaissez déjà mon petit truc parce que je m'en suis servi à quelques reprises. C'est la fameuse vinaigrette tomate oregano où ça fait une excellente marinade et en plus c'est un peu sucré. Donc ça va bien caraméliser les légumes qu'on va faire griller au four tout à l'heure. Puis en dernier, bon, on va finir avec le fromage et une noisette de beurre. Ça fait que vous allez bien aller votre affaire? Oui. OK, parfait. Est-ce qu'on va mettre tous les légumes dans un bol? Donc, on va mettre les carottes. Est-ce que vous aimez ça, des carottes, vous autres? Oui. OK. Des courges butternut, vous connaissez ça? Oui. C'est une grosse courge qui ressemble à? Une poire. Une grande poire. Une grande poire, c'est ça. Vous souvenez-vous, quand vous étiez venus, on avait fait de la soupe aux courges? Oui. Butternut, la même affaire. Ça, on prend de la courge butternut, comme ça. On va mettre aussi de l'oignon. Puis quand on fait des légumes grillés comme ça, essayez de faire des gros morceaux. Parce que quand ça va cuire, surtout comme la courge butternut puis les courgettes jaunes, ça s'affaisse facilement. Parce que ça prend quand même des bons morceaux pour que ça devienne tout en purée. On veut voir les morceaux puis les goûter. On va mettre de la tomate cerise. Hein? Après les tomates cerises, je vais rajouter des poivrons. Toujours à peu près des grosseurs similaires pour que ça cuise en même temps. Puis on va prendre, je vais faire bouillir les courgettes quand on va avoir fini. Je vais faire bouillir de l'eau pour faire cuire les pâtes. Parfait, ça. C'est correct, ça? Donc, on rajoute nos courgettes. Puis, avec ça, on va mettre notre marinade, OK? Là-dessus. Vous mettez ça assez abondamment pour que ça goûte, puis ça devienne bien caramélisé, les choses... Tu l'as presque tout mis. Je l'ai presque tout mis, oui. Est-ce que vous allez en faire chez vous? Quoi? Je sais pas. Oui. Peut-être. OK, est-ce qu'on met ça? Là, ça fait vraiment Halloween, hein? Oui. Ça fait vraiment orange. C'est vraiment... On voit plus l'orange que les oignons. C'est ça. Ça fait que là, on va mettre ça dans une lèche-frite comme ça. OK. Parce que pendant que je vais mettre ça dans un autre lèche-frite, on va faire cuire les pâtes. Les pâtes, tout le monde connaît ça, dans l'eau bouillante, les farfelles al dente, pas tout à fait cuites parce qu'on va rajouter les légumes après, puis on va renvoyer ça un petit peu au four aussi pour finir la cuisson. C'est que pendant que je fais ça, les pâtes vont cuire, donc on revient, ça sera pas long.
Alors, nos légumes sont prêts, les pâtes sont prêtes. On va faire l'assemblage de notre souper de ce soir, OK? Fait que je vais sortir les légumes du four. Faites attention. Je vais prendre un autre linge parce que c'est chaud, hein? Et voilà. Ils sont beaux, les légumes. Après environ une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, j'ai mis ça à broil, OK? À grille, pour que ça aille un petit peu plus vite. Ou sinon, vous pouvez mettre 425-450 à Fahrenheit durant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça sent bon, hein? On a commencé à avoir faim. Parce que ce qu'on va faire, tu peux-tu m'aider, Coralie? On va envoyer... Mets les légumes avec la cuillère. Prends la cuillère, puis on va envoyer les légumes dans le casserole, s'il te plaît. Descends les légumes. Parce que j'ai des assistantes culinaires quand même, il faut que ça serve à quelque chose, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Comme ça. OK. Parfait. Léa, tu m'amèneras-tu des pâtes alimentaires, s'il te plaît? OK, j'ai remis là. Oui. On va prendre les pâtes. Est-ce que Léa, tu vas-tu vider les pâtes là-dedans? OK. Tu vas-tu m'aider? Hein? Oui. OK. Ici. Sont-ils tous nus? Il en manque juste un peu. OK, c'est fait? Oui, Okay. On va mettre la cuillère là. Parce que là, on met du beurre là-dedans, ça va être meilleur, hein? Oui. On met des petits morceaux de beurre à l'intérieur. Malgré qu'on a déjà le jus de cuisson et de la vinaigrette qu'on a aussi dans les pâtes. OK, un petit peu comme ça. On va mettre... tu veux mettre du sel et du poivre, Coralie? Dans la bouche. OK. Non, ça, c'est salé, c'est juste comme... Tu fais juste shaker. C'est ça. OK. Non. Correct? OK, je pense qu'on a assez de... On va avoir soif, on va avoir beaucoup de sel. On va prendre beaucoup de bonbons sucrés, hein? OK. Oui. Ça, après ça, on va mêler ça comme il faut. OK? Comme ça, le beurre va fondre. C'est super beau. Ça a l'air de quelle fête? As-tu l'air de Noël, ça, de l'Halloween? Halloween. Dans l'Halloween, à cause des couleurs jaune-orange, hein? Oui. Ça va être super bon de Même les les voir. pâtes qui sont dans le thème d'Halloween. Ben oui, écoute, tout est Halloween, OK? C'est digne d'une recette de sorcière, ça, hein? Comme vous autres, des grandes sorcières comme vous autres. Tu me donnes ici, s'il te plaît? Parce que je vais vous demander de prendre des cubes de fromage puis d'en mettre un peu partout, puis on va envoyer gratiner ça pour la fin de la recette. Est-ce que vous aimez ça, le de fromage jaune? Oui. Oui, hein? Maintenant que c'est complété, on envoie ça au four à environ, soit à broil, OK, pour faire fondre le fromage comme il faut, ou encore à 400 pendant peut-être encore une 15 minutes pour faire fondre le fromage puis gratiner tout ça. Ça va être bon, des choses gratinées. Vous aimez ça, hein? Ouh! Et on va faire des tartes aux... À quoi? L'orange. OK. Ouh! Nous voilà rendus à la fameuse recette de tarte à l'orange. Alors, c'est pas compliqué. J'ai pris une base de recette de tarte au citron classique, mais j'ai modifié l'agrume du citron à l'orange tout simplement. Alors, ce que ça prend pour faire la recette, ça va vous prendre un abaisse de 9 pouces de pâte à tarte cuite, OK? Ça va prendre aussi du jus d'orange, ça va prendre des œufs, ça va nous prendre du sucre, ça va nous prendre des oranges et du zeste d'orange, et puis ça va vous prendre aussi du beurre, puis de la fécule de maïs, OK? Puis ça va prendre aussi du jus d'orange concentré congelé. Le jus d'orange concentré congelé est là pour donner plus de punch, de goût d'orange, parce que comme les saveurs sont très concentrées, c'est plus punchy, c'est plus intense comme goût, OK? Ce qu'on va faire tout de suite, les filles, vous allez commencer. Coralie, je vais te demander de mesurer le sucre. Toi, Léa, tu pourrais peut-être commencer à faire des zestes d'orange. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça va prendre 2 oranges, 2 zestes d'orange pour chaque chaudron. Ça marche? OK? OK, parfait. Ça fait que s'il te plaît, tu vas refaire la même chose avec la recette pour Léa. Prends-les ici puis tu verses ça dans le chaudron, s'il te plaît. OK? Correct. Coralie, à cette heure, pour épaissir, ça va nous prendre de la fécule de maïs, OK? Ça prend un quart de tasse de fécule de maïs. Donc, ici, tu prends le plus petit, puis tu prends de la fécule de maïs, tu prends la cuillère pour le remplir. Puis tu vas tout ça avec le couteau, la technique, tu remplis, tu pèses dessus, tu soulèves le couteau. On va en mettre... On prend pas lui, on va en faire trop. Ça va être trop épais.
Ça fait qu'on va, ça va faire, ça fait qu'on prend un quart de tasse dans chaque chaudron. Ça marche? OK. Tu l'as mis dans chaque Coralie? OK. Alors, tu vas prendre le fouet, puis on va mélanger le sucre avec la fécule de maïs. On mélange le sucre avec la fécule de maïs avant de mettre quoi que ce soit d'autre, parce que le sucre va faire comme un papier sablé autour des grains de la fécule, ce qui va faire en sorte que quand on va faire notre préparation tout à l'heure avec les liquides, il n'y aura pas de grumeaux, OK? Parce que sinon, si c'est pas bien mélangé, ça peut faire des grumeaux. La fécule est quand même pas diluée, que donc ça pourrait être apporté à être moins lisse un petit peu. Ça va avec ça? C'est beau? OK? Moi, je vais faire les œufs, parce que je vais prendre un pot aussi pour les blancs d'œufs. Tout à l'heure, on va faire notre meringue pour aller sur le dessus. Et ça prend 4 œufs par recette. 4 jaunes d'œufs. Ça va, Léa? Oui. Ça, on échange. Parce que, tiens, Léa, tu vas aller là. Puis tu vas faire comme Coralie a fait. Il y en avait une autre fois tout à l'heure. Ici. Oui. Tiens, tu vas mélanger ça, puis moi, je vais te donner les jaunes d'œufs, OK? Oui. OK. Puis ici, je vais mettre les jaunes d'œufs. Oui, t'en prends. Il faut t'en mettre 2. Ben, laissez dedans, parce qu'on va le mettre de ce côté-là, parce qu'on n'a pas de place à... Les oranges qu'on a pris le zeste, on va les couper, puis on va extraire le jus à l'intérieur de ta préparation, comme ça. Tu vas mélanger. Tu me donnes aussi l'autre orange, Léa? Elle? C'est elle que tu as travaillé? Oui. OK, parfait. Comme ça, on ne perd rien. OK, parfait. OK, tu mélanges ça comme il faut. C'est correct? Oui. OK, super. Parce que toi, ton zeste est fait. Ce qu'on va rajouter 2 tasses et demie de jus d'orange traditionnel, OK? Donc, une tasse. Tu mélanges-tu? Oui. Deux tasses. Et on a plein de potions magiques de sorcières qui font des potions, hein? Comme ça. Ça va? Oui. OK. Parce que je vais juste te demander ici, regarde, on va mettre Coralie ici. Puis Léa, viens ici mettre ton chaudron là. Puis là, on va partir ça, on va partir le feu. Puis ça va faire cuire les choses. OK? Est-ce que je vais le faire la même affaire avec l'œuf? Non, Coralie va le faire, toi tu vas brasser ça tout le temps. OK. Correct, comme il faut. À ça, je vais rajouter deux bonnes cuillères à table de jus d'orange concentré congé qui va donner beaucoup plus de punch à la préparation, comme je disais tout à l'heure. Et on ne le dilue pas, le jus d'orange concentré. On l'envoie entier. Puis, Coralie, ça avance ton affaire? Oui. OK. Combien vous en ramassez de bonbons gros comme ça ou gros comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? OK. Quand tu brasses, Léa, on brasse, on fait juste ça. OK. OK? Parce que ça on va être tout plein de jus d'orange. On va être à l'orange, à saveur d'orange. On va avoir des sorcières à saveur d'orange. Hein? Ah oui, c'est vrai? C'est donc bien plate, ça. Hein? On fait l'autre, Coralie? On va faire l'autre orange, OK? Ben, c'est pas grave. On va faire l'autre. Moi, je vais faire comme j'ai fait avec Léa tantôt. Extraire le jus. On a mis la fécule dans chaque, hein? Oui. Juste pour savoir si tu me suivais. Parce que les sorcières, des fois, ça joue des tours à l'Halloween des sorcières, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui.
j'arrête à quand? Tu vas voir, ça va épaissir. Maintenant, on va voir un petit peu. Là, c'est pas encore assez chaud. Quand on fait ces préparations-là aussi, il faut vraiment très bien brasser. Un autre truc aussi qu'on aurait pu faire, c'est que avec mes sorcières, c'est que les liquides ici, comme le jus d'orange ou il y a certaines préparations qui vous demandent du lait, exemple aussi, on a pu faire chauffer la préparation, ça accélérer, c'est-à-dire le processus d'épaississement. Là, aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce que j'avais des sorcières expérimentées avec moi. Puis je voulais qu'ils travaillent un peu fort, hein, quand même, tant qu'à venir. Extraire le jus de ça encore. Ici. Oui, on te brasse. Oui. Tu penses que c'est assez chaud? Non, ça c'est plus chaud que ça. OK. Okay. On va venir ajouter le jus d'orange. Et c'est combien de jus d'orange, Coralie? 2 tasses et demie. Tout à fait. Bravo! Tiens, Coralie, tu vas venir ici, comme ça. C'est correct? Puis je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de jus d'orange congelé. C'est-tu normal que ça fasse des bulles? Oui, mais faut que tu brasses là, faut que tu brasses beaucoup, là, parce que là, ça va. Hey, c'est super beau. Parce que, je sais pas, je vais juste prendre 2 secondes. Comme on peut voir, tu vois, ça épaissit beaucoup. Puis quand il y a des bulles comme ça veut dire que c'est prêt. On laisse que quelques minutes, mais ça veut dire que c'est prêt. C'est correct? OK. À ça, Léa, je vais te donner un morceau de beurre. Le beurre est là pour donner de l'onctuosité à la préparation. Puis aussi, quand le beurre va refroidir, il va donner une fermeté aussi à la préparation d'orange. C'est le même principe avec soit une tarte au chocolat ou une tarte au citron ou peu importe. Est-ce que je te mets un morceau de beurre, Léa? OK. Tu vas brasser, s'il te plaît. OK? D'accord. Mettre ça comme ça. Ça brasse cette sorcière-là. Hein? Ouh! Super. Il y a de la boucane. Oui, OK. Ton morceau de beurre, il y en a encore? Il n'y en a plus? Je pense pas. OK, parfait. Ce qu'on va faire, Léa, on va enlever le fouet. OK? OK. J'ai enlevé le fouet ici. Je vais mettre ça là. Puis ici, on va prendre une abaisse de pâte à tarte. Puis on va venir verser la préparation là. OK? Moi, je vais tenir le chaudron parce que c'est chaud, je ne veux pas que tu te brûles. Puis toi, tu vas verser, tu vas prendre la cuillère. OK? Et puis, tranquillement, parce qu'il ne faut pas que ça. Correct? Il en reste encore un peu, mais... Ben, on la mangera à la cuillère tantôt. OK. Correct? Parce que je vais mettre ça de côté. Donc, notre préparation de la tarte à l'orange est prête. Ce qu'on va faire, on va laisser refroidir, tiédir. Si vous voulez que... On va attendre un peu trop chaude. Si vous voulez, on peut mettre quelques cure-dents. On peut mettre une pellicule plastique par-dessus pour éviter que ça fasse une peau par-dessus. Okay. Correct? Ça fait que pendant que Coralie elle va finir sa tarte, nous autres, on va se préparer, mais on va faire une meringue pour la garnir, cette fameuse tarte à l'orange-là. Ça marche? Ouais. Super! Ouh, allez, 1, 2, 3. Ouh! Des bonbons d'Halloween. Donc, ici ça boue quand même notre affaire, hein? Ouais, là, ça fait des bulles. OK. Ça, on peut voir. Vous voyez la texture un peu, là. Je vais montrer un petit peu avec l'aide d'une cuillère qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Ici, la texture, ça fait assez épais. Tu vois? OK? Quand c'est rendu comme ça, c'est correct. À ça, comme on a fait avec Léa, Coralie, on va rajouter un morceau de beurre à l'intérieur de la préparation. Premièrement, pour vous donner de l'onctuosité à la préparation, un peu plus de gras, un peu plus
de richesse. Puis aussi, ça va faire en sorte que quand le beurre va refroidir, j'ai de la misère avec mon école, là, quand le beurre va refroidir à l'intérieur de la préparation, mais ça va donner une espèce de rigidité parce que du beurre dur, c'est plus ferme que du beurre mou. OK? Je vais te demander de brasser ça un petit peu, Coralie, ça, encore une fois. Ça va? Le beurre, est-il fondu? Un peu? Il reste encore? OK. Super. Parce qu'ici, je vais venir verser ça dans la préparation, OK? Je vais le faire parce que comme c'est chaud, je ne veux pas que tu te brûles. Je ne voudrais pas que les sorcières manquent leurs Halloween cette année, hein? Oui. OK. Ce qu'ici, on va voir la préparation. C'est sûr que c'est un peu plus liquide quand c'est chaud, mais quand ça va refroidir, ça va devenir assez ferme. Puis le fond du chaudron, ben, on va en manger tantôt. Ça marche-tu? Hein? OK. Parce que donc, c'est ça, les tartes, on les laisse refroidir un petit peu à température de la pièce. Puis après ça, on les met au frigidaire. Parce qu'au réfrigérateur, ben, ça donne ça. Moi, pour pas que qu'il se forme une pellicule de pâte, des fois, quand on voit ça, tu sais, dans des tartes, là, on met des cure-dents, puis on met un papier comme ça, là, un papier, non pas d'aluminium, c'est le papier clair, le saran wrap, OK? Et puis, pour pas qu'il ne forme rien. Donc, on va enlever ça. Puis, notre tarte ici, ce qu'on va faire une meringue par-dessus pour pouvoir la garnir. Ça va? Alors, pour faire la meringue, pas compliqué, des blancs d'œufs et du sucre. Donc, je vais prendre des blancs d'œufs qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on va en faire beaucoup, parce qu'on a quand même 3 tartes. Hein? Ouais. Ça va valoir la peine d'en faire. Donc, on monte ça en neige. OK, on met l'excès. On y va? Ouais. Oui! Alors, quand nos blancs d'œufs sont montés en neige comme ça, on ne veut pas que ça soit sec, on ne veut pas que ça devienne cassant, on commence à rajouter le sucre. Donc, le sucre, c'est environ un tiers de tasse de sucre par 2 blancs d'œufs. Parce que moi, je vais y aller si j'ai 8 blancs d'œufs parce qu'on a mis 4 jaunes par tarte. OK, vous vous souvenez que je vais y aller graduellement à rajouter le sucre. Donc, c'est prêt. Donc, on le voit ici, la meringue est vraiment très ferme. Hein? Elle est bien, hein? C'est que on va enlever ça ici. Je vais retirer mon bol. Puis, à l'aide d'une poche à pâtisserie, on va venir garnir notre tarte, OK? OK. Alors, je vais prendre ma tarte. Donc, vos tartes, comme vous autres, on va les ramasser des bonbons avant de la manger parce qu'il faut qu'elles soient refroidies avant. Parce que ça prend normalement quelques heures avant que ça refroidisse. Donc, on va pouvoir aller ramasser beaucoup de bonbons. Hein? Ou des sacs de chips. Léa, elle a l'air d'aimer des sacs de chips, elle. Oui. C'est vrai, plus ça, hein? Alors, quelle sorte de chips que t'aimes, toi? Ordinaire, barbecue, au ketchup, cornichon à la poutine. Crème sur l'oignon. Crème sur l'oignon. Puis toi? Ketchup? OK. Donc, quand on remplit une poche à pâtisserie, on rembat toujours le bord comme ça. On met notre main ici en dessous, OK? Comme ça fait un sac, puis je ne barre pas ma main. Puis on remplit le sac de... Puis après ça, je rabats ça. Correct? OK? Puis après ça, je viens peser ici, puis là, je tourne. OK? On n'oublie pas de mettre une douille avant. Bien important. Parce que là, je presse dessus un petit peu pour pas qu'il y ait d'air quand je vais faire ma meringue. Avec la note, on ne pourrait pas tout de suite la mettre la meringue? Non, parce que c'est trop chaud. Parce qu'on va faire la mienne, puis on va aller ramasser les bonbons, puis en revenant, on fera la tienne. OK. Ça marche? Oui. OK. C'est que donc, on va mettre des... Oui, hein?
On va en remettre plus, hein, parce que je pense qu'il m'en manque un petit peu. Tiens. Voilà, c'est fait. Parce que ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire cuire ça, de la meringue, hein? C'est pas comme de la crème fouettée. OK. On fait cuire ça, vous mettez quelques minutes à broil, c'est une façon de faire griller la meringue, ou encore, on envoie la tarte à 350, 375 pendant à peu près 10-15 minutes. OK? Ça marche? On envoie griller ça, puis on va souper avec nos pâtes, puis après ça, on va pouvoir manger notre dessert. Après ça, on fait quoi? Mais la meringue sur la tarte. Après ça, oui, après, mais on va aller chercher aussi des... Ouais, les bonbons. Des bonbons. Parce que là-dessus, on fait... Wouh! Voilà notre repas qui est prêt, notre fameuse tarte à l'orange qu'on va manger tantôt en revenant chercher des bonbons. Puis on va souper avec nos légumes grillés. Donc, c'est ce que ça donne. On envoie ça au four, 350, 375, comme je disais. Puis on fait cuire ça environ une vingtaine de minutes au four. Le fromage, il est fondu. Mais il est où, le fromage? Je sais pas. Tu sais pas, mais il est là, il est tout fondu. Il n'y a plus de cubes. OK? Ce qu'on va mettre, je vais mettre un petit peu de persil pour décorer tout ça. OK, pour puncher un petit peu. Puis, avez-vous faim? On en mange-tu avant de partir? On en mange, on s'en prend? OK, parfait. Ça fait que là-dessus, on dit ça à tout le monde avant qu'on mange. Joyeux Halloween! Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.